Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée le Dieu médecin de la foi qui guérit. Et je veux vraiment dire aux gens, clairement à tous que le Dieu que nous avons, le Dieu qui a créé le ciel, est le Dieu médecin. Et je dirais que nous avons connu que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même, est Dieu médecin. Et il est parlé de la bouche de Jésus, de la foi qui guérit au contact de son Jésus médecin. Toute personne qui entre en contact avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est en contact avec le Dieu médecin. Donc quand une foi qui guérit est en contact avec le Dieu médecin, la personne est restaurée par la puissance de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu vivant qui a créé toutes choses et qui a créé l'homme à son image. C'est important de rappeler que Jésus est médecin, que Dieu est médecin. C'est vraiment très important parce que beaucoup parlent de relation avec Dieu, parlent de foi, d'église. Mais il faut se souvenir qu'à la base de tout, il y a l'intervention de Jésus auprès des hommes en tant que médecin, en tant que docteur des docteurs, en tant que médecin des médecins. Et il est connu que Jésus exprimait clairement la foi qui guérit. Ta foi t'a guéri, la foi permet la guérison, la foi donne accès à la guérison. Il y a cette foi qui donne accès à la guérison lorsqu'elle est consciente que nous sommes face, en contact, en connexion avec le Dieu médecin. Et en fait, dans l'Antiquité, du temps où Jésus foulait aux pieds le sol d'Israël et de ses alentours, donc nous avons dans le livre de Matthieu où il nous est rappelé un événement qui est le suivant. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, donc le bord du vêtement de Jésus, car elle disait en soi-même, en son cœur, donc autrement en elle-même, elle avait cette conviction, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Donc clairement, quand ce Jésus-là, qui s'est manifesté aux hommes, qui s'est manifesté à la nation d'Israël, et puis il y avait la révélation, c'était l'évidence pour beaucoup, tout comme cette femme ici, c'était une évidence que ce Jésus-là, c'était le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Donc, toucher Jésus, c'est toucher le médecin et c'est vraiment recevoir la guérison. Elle avait cette conviction. C'était sa foi. C'était sa foi. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri.
Et Jésus s'étant retourné et la voyant dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie de cette heure. Et il expliquait dans la Bible, sur cette femme, qu'elle avait été voir tous les médecins, elle avait donné tout son argent, que ça avait duré longtemps, a priori ça avait duré longtemps, elle avait donné tout son argent aux médecins, et ils n'avaient pas pu la guérir. Elle n'avait pas été guérie. Certainement, comme les médecins le font aujourd'hui, elle avait peut-être été soulagée pendant 1 temps, pendant 2 temps, pendant 3 temps, mais elle n'avait pas été guérie. Faute de réelle guérison, faute d'absence de guérison en fait, elle s'est tournée vers Jésus, le docteur des docteurs, vers le Dieu médecin, et elle a été guérie. Donc, pour nous tous, nous n'avons pas besoin de toucher le vêtement de Jésus pour être guéris. Nous avons besoin de la foi qui guérit. Nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de savoir, avec confiance, avec conviction et certitude, que Jésus est disponible pour nous, qu'il nous entend et que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de toucher son vêtement pour être au contact de sa puissance, pour qu'il nous communique sa puissance et qu'il nous communique sa guérison. C'est vraiment très 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 important parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir à notre disposition le Dieu médecin. Il faut savoir que la plupart du temps, quand les gens sont malades, les gens appellent le médecin, les gens prennent le téléphone, ils cherchent un médecin, ils cherchent à avoir un rendez-vous, ils cherchent à avoir une auscultation, ils cherchent à avoir un bilan médical, à avoir des radios, à avoir des analyses, mais les hommes ne pensent pas à consulter Dieu, alors que Dieu est le Dieu médecin. C'est quand même incroyable. Dans la Bible, depuis 2000 ans, même au-delà, mais depuis 2000 ans, c'est-à-dire lorsque sont venus les évangiles, les épîtres de la Bible, mais les écrits ici derrière datent de 6000 ans en arrière, mais il faut savoir que toujours Dieu s'est révélé aux hommes comme étant le Créateur, mais on va dire que plus clairement depuis 2000 ans, Dieu s'est révélé comme le Dieu médecin, le Dieu docteur. Dieu est le Dieu médecin, c'est-à-dire que quand on le cherche, quand on l'appelle, quand on lui demande, quand on le supplie, Dieu est celui qui veut guérir les hommes, et au travers de Jésus-Christ, il s'est révélé, une fois de plus, il a accompli cette révélation qu'il est le Dieu médecin. Vraiment, si chacun pouvait s'approprier cela changerait sa vie, et les hommes ne seraient plus dépendants des médecins et des docteurs. Vous voyez la différence entre cette femme? Pendant 12 ans, elle avait des pertes de sang, elle n'a jamais pu trouver de guérison auprès des docteurs, elle leur a donné toutes ses économies, toutes ses épargnes, et malgré ses dépenses, elle n'a pas été guérie. En fait, c'était en vain. Il est possible que même son état de santé, après les traitements médicaux, se soit empiré.
Donc il se peut qu'elle ait même payé pour être encore plus en mauvaise santé. Alors que quand elle s'est tournée vers Dieu, eh bien, elle a été guérie. Dans un autre passage de la Bible, sur ce fait historique entre cette femme et Jésus, il est raconté que Jésus a relaté qu'une puissance était sortie de lui, donc une énergie était sortie de lui, et il avait compris que quelqu'un avait fait une demande de guérison, et il avait bien sûr senti que quelqu'un l'avait touché, et il avait saisi que cette sortie de puissance de lui était du fait d'une demande de guérison. Donc quand nous demandons à la guérison à Dieu, il nous transmet de sa puissance, de son énergie pour nous guérir. Et c'est vrai que il faut savoir qu'en plus, Dieu a donné des lois universelles. Il y a des lois universelles sur la terre, des lois que Dieu a imposées à la mer, que Dieu a imposées à toutes choses. Mais ce Dieu est au-dessus de toutes les lois, et c'est pour ça que là où il y a des impossibilités, des incompréhensions, des limitations au niveau des hommes, eh bien, lorsque nous sommes en connexion, en communication avec Dieu, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de barrage. Les impossibilités n'existent plus, les fatalités n'existent plus, les cancers sont délogés. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie trop grande et de nom de maladie trop grand, trop fort face à Dieu. Toutes ces maladies sont petites devant le Dieu Tout-Puissant. Devant la puissance de Dieu, ces maladies sont petites et elles sont vaincues obligatoirement. Donc, celui qui a vraiment cette révélation que nous avons dans les cieux, notre Créateur, nous avons dans les cieux le Dieu médecin, toute personne qui va se rattacher à cela va voir sa vie transformée, changée, et pourra s'en remettre à ce Dieu-là pour sa guérison et pour sa bonne santé. Vraiment, c'est très important. Si vraiment vous faites de Dieu votre choix de médecin et que vous lui accordez votre pleine confiance avec la pleine assurance qu'il est là et qu'il vous aime, eh bien vous verrez les miracles, tout comme moi je vois les miracles depuis 14 ou 15 ans maintenant, où véritablement j'ai expérimenté les nombreuses guérisons jusqu'à ce jour aujourd'hui. Donc, il faut une foi, la foi qui guérit, il faut la révélation du Dieu médecin et de Jésus médecin. Donc, je vous souhaite une bonne guérison en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.